Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je vais parler de connaître son identité. Et une histoire qui s'est passée, que j'avais vue, c'était un monsieur qui était à l'aéroport et puis la femme qui s'occupait de lui, qui l'aidait, ben, je pense qu'elle lui avait fait quelque chose qu'il n'avait pas apprécié, qui ne lui avait pas plu. Et donc, il lui demande, tu sais qui je suis? Et puis la femme qui prend le haut-parleur et puis elle dit, j'ai besoin d'assistance ici, il y a quelqu'un ici qui ne sait pas qui il est. Parce qu'il lui demande, tu sais qui je suis, parce que ça l'avait énervé, le traitement qu'il avait reçu. Et elle lui dit, mais elle prend le haut-parleur pour dire, j'ai besoin d'assistance ici, il y a quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Et donc, c'était drôle, mais ce dont je veux parler, c'est connaître son identité, connaître son identité. Et souvent, c'est pour ça que souvent tu vois des gens qui... quand on dit, par exemple, c'est ça qui marche, tout le monde se jette dans ça, on te dit, oh, aujourd'hui, non, c'est plus ça, c'est ça, ils suivent. Parce qu'ils ne savent pas en fait où ils sont supposés être. Aujourd'hui, je veux parler de ça, je veux parler de connaître son identité. Et j'ai tiré mon message du livre de Romains, le chapitre 12, les versets 3 au verset 8. Je lis. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres de l'un des autres, chacun de sa part, pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétiser, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et celui qui exerce la bienveillance la fasse avec joie. Et donc, c'est Paul qui parle, c'est sa lettre aux Romains, il parle et il nous explique, en fait, savoir ta place. Il faut savoir ta place. Quand je dis savoir ta place, faut connaître ton identité, ce que tu es supposé faire. Faut connaître ton identité et ne pas chercher à copier. Ne pas chercher à copier. Quand tu regardes dans la société, il y a beaucoup d'entre nous qui... on voit quelqu'un qui, par exemple, qui fait quelque chose qui prospère et on l'envie et on veut faire la même chose et tu vas voir que la personne copie exactement ce que l'autre a fait alors que tu n'es peut-être pas appelé à faire ça. La personne le fait et ça va lui permettre de pouvoir s'épanouir, ou la personne a fait ça pour pouvoir lui permettre de pouvoir prospérer. Mais quand toi tu vas faire, tu vas voir que c'est vraiment, ça dit d'un problème à un autre, mais tu forces parce que tu regardes ça et tu envies ça, et le don qui t'a été donné, au lieu d'opérer dans ce don-là, mais tu ne le fais pas. Et donc, il commence par dire, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder un sentiment modeste, chacun selon la mesure qui lui a été donnée. Et quand j'ai fait mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que quand il dit de ne pas avoir une opinion trop haute de lui-même, le mot qui a été utilisé ici, le mot qui a été utilisé en fait, qui a été traduit, ça s'appelle pronéo. Et le mot pronéo, il veut dire avoir l'esprit fixé. Et ça, le mot pronéo, ça veut dire avoir l'esprit fixé, c'est-à-dire fixé sur ce qu'on t'a donné. Donc il dit ne pas avoir une opinion trop haute, c'est-à-dire fixe sur ta valeur. Ne te dis pas, ne te vois pas au-dessus ou en dessous de ce qu'on t'a donné. Et ça implique là une pensée ou désirer ou d'agir. C'est-à-dire la manière dont tu te vois, ou ne désire pas ce que quelqu'un d'autre a, et puis négliger ce qu'on t'a donné, ou ne désire pas devenir exactement comme ton frère alors que ce n'est pas ton appel. Et
Et quand il nous dit de garder un sentiment modeste, le verbe qui était utilisé, c'est sophronéo, qui signifie connaître ses limites. Et donc, quand j'avais dit que comme il a dit, ça a été donné à chacun d'entre nous selon le niveau de la foi. C'est-à-dire que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des dons différents. Et il a dit, il a été donné par la mesure de la foi que Dieu nous a donnée. Et donc, chacun opère à des niveaux différents et c'est la volonté de Dieu. Mais tu n'es pas obligé de copier ce que ton ami fait, tu n'es pas obligé de copier ce que ton frère fait. Il faut connaître ta valeur et lance-toi dedans. Et quand on regarde Oprah Winfrey, elle disait qu'elle voulait être journaliste et quand elle présentait le journal, là, le journal télévisé et tout ça, les actualités. Et je pense qu'elle faisait ça et c'était vraiment, ça ne marchait pas, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de succès là-bas. Et à un certain moment, ils avaient décidé de se débarrasser d'elle. Donc, ils lui ont dit, bon, ben, il va faire un show là où on cause. Et puis, le show, et c'est dedans. Elle dit, quand elle a commencé ça, quand elle a commencé ce show, où elle a fait maintenant le Oprah Winfrey Show, quand elle a commencé ce show-là, elle dit qu'elle s'est sentie comme si elle était à la maison. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée, elle a vu que c'était vraiment, c'était l'appel que, c'était ça qu'elle avait. Et donc, elle s'est développée. Et aujourd'hui, quand elle doit faire un entretien, c'est pas le même, c'est-à-dire qu'elle fait pour elle, il y en a plusieurs qui font les entretiens, mais elle, là, quand elle fait pour elle, le prix est différent. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé son appel et elle a travaillé, maintenant puisqu'elle est dedans, elle a développé ce don-là qu'on lui a donné au point où maintenant, c'est elle qui décide le montant qu'elle veut qu'on la paye parce que les gens ont vu la valeur qu'elle avait. Elle a travaillé dans le don qu'elle avait. Elle n'a pas cherché à copier forcément parce que tout le monde veut être journaliste. Donc, il faut forcément que je sois journaliste pour pouvoir faire les actualités et tout. Elle a trouvé, pendant que les gens croyaient qu'ils allaient la démonter, et c'est là qu'elle est tombée et puis elle a trouvé que, mais ça fait que elle se sentait comme si elle était à la maison, que c'était quelque chose, elle sentait que c'était confortable. Et donc, comme il a dit, ça a été donné par la mesure. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, ne va pas, il faut reconnaître tes limites. Et elle a reconnu que, je suppose qu'elle a reconnu que de l'autre côté où elle allait, oui, ça payait bien, mais ça ne marchait pas pour elle. Et c'est pour ça qu'on voulait se débarrasser d'elle. Mais elle a trouvé son endroit. Mais il y a beaucoup d'entre nous, surtout les parents, on a cette habitude où on a je ne sais pas si on continue, mais en tout cas, quand moi je grandissais, il y avait beaucoup de parents, parce que tout le monde veut que son enfant soit docteur, tout le monde veut que son enfant ait une certaine une profession, une certaine profession. Je me rappelle quand on grandissait, pour être footballeur, si ton enfant te dit qu'il veut jouer au football, ça t'énerve parce qu'il te dit, mais ils sont pauvres, qu'est-ce que tu as à aller mettre je t'ai envoyé à l'école, tu vas aller jouer au football. Mais aujourd'hui, quand ton enfant veut être football, tout le monde veut que son enfant soit footballeur. Tu vois qu'ils envoient leurs enfants, ils les inscrivent dans les clubs. Tout le monde veut que son enfant soit footballeur. Avant, tout le monde voulait que son enfant soit docteur, tout le monde voulait que son enfant soit comptable ou avocat. Il y avait des professions que les gens désiraient et ils forçaient leurs enfants. Et souvent, tu les forces et ton enfant, il te dit non, mais par exemple, je ne veux pas être, je vais peut-être 10 jokers. Et ils vont te demander, ils vont regarder, mais toi, si tu veux faire 10 jokers, qu'est-ce qu'il y a dedans? On te dit, je t'ai envoyé à l'école, c'est pas pour faire ça. Et donc, on met la pression sur les enfants au lieu de reconnaître quel est le don que l'enfant a et puis maintenant l'aider à pouvoir développer ce don qui est en lui, afin qu'il puisse s'épanouir, afin qu'il puisse prospérer dans ce que Dieu lui a donné, parce que Dieu nous a dit, les dons vont nous permettre de pouvoir nous épanouir, vont nous ouvrir des portes. Et donc, si tu découvres ce don-là, et surtout quand tu le découvres à un âge, à bas âge, et que tu lui permets de pouvoir travailler dedans, que tu lui permets de pouvoir développer ce don-là, quand ils grandissent, mais tu vois que ça leur ouvre des portes. Et comme Oprah Winfrey, quand elle a trouvé que, elle a identifié son don, ça lui a ouvert des portes. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Aujourd'hui, elle a pu avoir où elle est, le niveau qu'elle a atteint. Et c'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui ont fait, et souvent. On se dit, parce qu'on a une idée arrêtée de voici ce qu'on désire, voici ce qu'on veut que nos enfants fassent. Et donc, tant qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire, ça ne nous convient pas. S'ils ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire, ce qu'on désire qu'ils fassent, nous, ça ne nous convient pas, on n'est pas content.
Et aujourd'hui, c'est de ça que je parlais. Il faut connaître, il faut reconnaître son identité. Il faut savoir les dons, parce qu'on a tous reçu des dons différents, et tu n'as pas besoin de copier le don de quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire exactement ce que quelqu'un d'autre fait. Tu n'as pas besoin de copier le don de quelqu'un d'autre. Tu peux faire exactement, tu peux faire tu sais, tu arrives à identifier ton don, si tu arrives à identifier, parce que ton don, ce que Dieu a mis en toi, c'est ta nature, c'est toi. Et donc, si tu opères dans ce don-là, ben, tu vas voir que tu vas pouvoir t'épanouir. Et donc, il dit et quand il dit, ne vous n'ayez pas une opinion plus haute de vous-même. Il dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens aussi qui, eux, disons, comme la société, ils vont te dire que, par exemple, si tu fais tel boulot, ben, ils te voient ils te donnent un certain niveau dans le rang social, et donc ils se comportent envers toi d'une certaine manière. Et donc, ces gens-là, ils vont se dire qu'ils sont au-dessus des autres. Ils vont se dire qu'ils sont au-dessus des autres. Et quand tu regardes dans le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 9 et 14, Jésus il parlait de ça. Et donc, il dit encore cette parabole. Il dit à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et méprisaient les autres. C'est-à-dire, ils croyaient qu'eux, ils étaient justes et les autres étaient en dessous. Donc, il parlait des pharisiens. Parce que les pharisiens aussi, ils avaient des problèmes. Quand ils marchaient, ils étaient sûrs qu'ils étaient au-dessus de tout le monde et qu'eux, ils étaient justes et puis les autres étaient en bas. Et donc, il parlait, il a donné cette prophétie. Il dit, les pharisiens, il y avait le pharisien debout, il faisait cette prière en lui-même. Il dit, oh Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme les collecteurs d'impôts. Et le jeûne, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de mes revenus. Et le collecteur d'impôts, lui, il se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait sa poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis. » Il dit, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Parce que le pharisien avait une idée au-dessus, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il était au-dessus de tout le monde, il croyait qu'il était juste, il était au-dessus de tout le monde. Voici ce que je fais, voici ce que je fais. Mais en fait, quand Dieu le regarde, il dit, mais tout ce que tu racontes, c'est rien du tout. Et donc, il dit, le jeune collecteur d'impôts, il dit, il est considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et donc, il dit, Paul, il nous dit, une bonne opinion du niveau qu'on t'a donné. Ne pense pas, ne te dis pas, n'est pas une idée, une opinion plus haute de ta valeur. C'est-à-dire qu'il y en a qui se donnent beaucoup plus de valeur. Ils croient qu'eux, ils sont au-dessus et tout le monde est en dessous d'eux. Ils se disent que, parce que moi, je suis, par exemple, je suis ministre, ou je suis le fils du ministre, ou je suis le fils de la patronne, ou je suis la patronne, ils se disent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et aujourd'hui, il dit rien du tout. Ça n'a rien à voir. Il dit, on est membre d'un même corps. Quand il dit, nous sommes membres nous sommes de même, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Il dit, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et là, au verset 4, il dit, en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, il dit, de même, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres d'un seul, les uns des autres, chacun de sa part. Et quand tu regardes, c'est comme si, par exemple, imagine, tu as ton corps. Et c'est comme si, par exemple, ta main ou ton bras dit, tu sais quoi, moi j'en ai marre, je suis beaucoup plus importante et donc je ne veux plus me mettre dans ce corps-là. Je veux me détacher de ce corps. Imagine le cafouillage. Même quand le petit orteil, je n'avais pas réalisé que le petit orteil était aussi important pour la balance. Tu regardes, tu te dis que bon, mais c'est juste un petit truc, si on le coupe, mais ça te permet de pouvoir balancer ton corps. Et toute partie de ton corps joue son rôle.
Et donc, il dit, on a plusieurs, on fait partie on a plusieurs, on est différents, et on fait partie d'un même corps. Et donc, comme il avait commencé, il dit, chacun a différents dons. Chacun a différents dons. Donc, imagine, par exemple, ton cœur dit, mais moi, j'en ai marre, depuis là, on ne me voit pas, je suis toujours caché, je suis toujours couvert, alors que le visage, il est là, et puis tout le monde le voit, tout le monde, quand on le regarde, tout le monde le voit. Moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être le cœur, je vais décider maintenant d'arrêter de pomper le sang, et je vais faire tout pour que je sois le visage. Tu imagines que ton corps va s'arrêter de vivre. Tu as besoin que ton corps fonctionne, tu as besoin que ton corps fasse le travail qui lui a été donné. C'est son identité, c'est ce qu'on lui a donné. Travail fait que ça. Si tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu décides de copier ce que les autres font, il y a un problème. Et souvent aussi, comme j'avais dit, qu'il y en a qui regardent et puis se croient beaucoup plus importants. Imagine le pasteur qui nous avait raconté une histoire où il y avait une personne il était allé voir quelqu'un aux soins intensifs, et puis il y avait quelqu'un qui était couché sur le lit à côté, mais la personne était enflée de tout et il n'arrivait pas à comprendre, et puis se demandait, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Et le gars lui a dit, ah, cette personne n'arrive pas à faire du vent. Il dit, ah, ce que les gens regardent et puis se disent que c'est, qu'on appelle ça, tu fais et puis ça t'énerve, tu énerves tout le monde autour de toi, et ce gars-là, il n'arrive pas à faire ça. Et donc, on néglige. Et donc, imagine là, il a son derrière qui ne fonctionne pas comme il est supposé fonctionner, et donc les organes internes qui ne sont pas vus n'arrivent pas à fonctionner comme ils ne sont pas fonctionnés, et donc, ça fait que tout le corps est malade. C'est pas qu'on a dit, bon, ben, on va juste envoyer son derrière à l'hôpital et puis lui, il peut continuer. Il est malade parce que ce derrière-là n'arrive pas à fonctionner comme il est supposé fonctionner. Et donc, imagine, les gens regardent, ils vont se dire, ah, mais lui, c'est juste le derrière, personne ne s'en occupe, il n'a pas besoin d'être. Mais il a de la valeur. Et donc, quand on regarde, tout le monde a de la valeur. C'est Dieu qui nous a donné les différents dons. C'est Dieu qui nous a donné le devoir qu'il nous a confié. Et donc, ce n'est pas à nous de décider ou de diriger ou de dire que ben, le devoir de tel est moins important que le mien, ou le devoir de tel où je me sens beaucoup plus importante et je regarde, et parce que je me dis que je suis au-dessus de cette personne, parce que je me dis que j'ai beaucoup plus de valeur que telle personne. Ce n'est pas mon devoir de rabaisser tout le monde parce que je me dis que parce que je suis le visage ou parce que je suis les ongles ou les mains, parce que tout le monde me voit et donc je suis beaucoup plus importante. Non. Même, comme j'ai expliqué, le cœur qui est couvert, il est très important. Même le derrière que les gens ne prennent pas attention, il est beaucoup aussi important. Même les poumons sont importants. Même les petits nerfs, souvent même tu n'arrives pas à réaliser jusqu'à ce que tu aies un petit bobo, et puis dans les aisselles par exemple, puis tu te rends compte que même j'ai un furoncle dans les aisselles et je n'arrive pas à dormir, je suis comme ça, je n'arrive même pas à baisser le bras. Et donc c'est là que tu te rends compte que tout est important, toutes les parties du corps sont importantes. Et donc il dit, on fait tous partir du même corps. Et donc c'est pas comme s'il y a un qui est plus important que l'autre ou moins important que l'autre. Il dit, quand tu te regardes, ne te vois pas au-dessus ne te vois pas au-dessus de ta valeur. Ne crois pas que ta valeur soit au-dessus des autres et ne te vois pas au-dessus de la valeur qu'on t'a donnée. Il dit, opère dans la foi que Dieu t'a donnée. Opère dans la mesure de la foi que Dieu t'a donnée. Il dit, opère dans cette mesure-là. Et donc, ne te vois pas beaucoup plus important et ne te vois pas aussi moins important. Parce que imagine le cœur qui dit, oh, mais ce que moi je fais là, ce n'est même pas important. Bon, si j'arrête de faire, bon, ben, personne ne va se rendre compte parce que je suis toujours caché. Tu imagines s'il décide d'arrêter de battre, ce qui va se passer dans le corps? Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui nous avait expliqué une histoire où il y avait un orchestre qui jouait ou une orchestre qui jouait, et puis chacun jouait son instrument. Et puis il y avait une personne qui jouait son instrument, c'était juste tout ce qu'il devait faire dans la pièce qui jouait, c'était juste taper, ting, c'était juste ça qu'il devait faire. Et donc, quand il regardait, il se disait, mais moi, mon truc n'est pas important. Donc, quand toute la bande jouait et tout ça, il a décidé de ne pas faire. Et puis, le maestro s'est arrêté. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas, le son n'était pas comme ça devait être. Et donc, il s'est arrêté. Et puis il a demandé à l'autre, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas joué? Parce que lui, il croyait que son instrument n'était pas aussi important parce que les autres, ils jouent la trompette, le violon et tout ça là. Donc il se disait que pour lui, là, c'est juste, ping, ce n'est pas très important.
Il dit, mais tu ne peux pas parce que ça fait partie, tout est important. Vous savez que peut-être que le travail que tu fais n'est pas aussi grand que ce que le violon va faire ou le saxophone va faire, mais c'est tout aussi important. Et donc, parce qu'il dit, mais on est une bande, on est ensemble. Et donc, quand tu ne fais pas ton rôle, ça affecte tout le monde. Et donc, il dit, ce que tu fais là, à tes yeux, peut-être que ça n'a pas d'importance, mais je veux te dire que c'est important. Continue de faire ce que tu es supposé faire. Et donc, c'est pour ça que quand tu regardes, souvent, il y a beaucoup dans la société, il y a beaucoup d'entre nous qui, au lieu de faire ce qu'ils sont appelés à faire, on veut copier les autres. On veut faire parce que tu as regardé, tu regardes et puis tu désires ce que l'autre fait et donc tu veux copier ce que l'autre fait. Il dit non, reste sur ce que tu fais parce que ça a peut-être l'air de ne pas être important, mais c'est important parce que Dieu sait ce qu'il fait. La raison pour laquelle il t'a donné ça, c'est parce qu'il a besoin que tu opères dans le don qu'il t'a donné. Il a besoin que tu opères dans le devoir qu'il t'a donné parce que c'est important. Et il explique que on est membre, il dit on est membre du même corps et donc on est tous ensemble. Et donc si tu ne fais pas ce que tu es supposé faire et que tu veux faire ce que tout le monde fait, mais à la fin tu affectes le corps entier parce que on fait partie du même corps. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, que on sera jugé sur nos devoirs. Si tu n'as pas fait ton devoir quand tu vas arriver, on va te demander, voici le devoir qu'on t'avait demandé de faire. Est-ce que tu as pu accomplir ce qu'on t'avait demandé de faire? Si tu n'arrives pas à accomplir ce devoir-là, ben, tu ne pourras, tu vas être jugé dessus. Et donc, imagine, comme le pasteur aussi nous avait expliqué, il dit, imagine par exemple, le papa, il s'en va à la maison, et avant de sortir de la maison, il appelle les enfants, il dit, ok, toi, tu dois laver les assiettes. Toi, tu dois nettoyer le sol. Toi, tu vas nettoyer la douche. Toi, tu vas nettoyer le salon. Et puis maintenant, celui qui doit laver les assiettes, il a décidé, tu sais quoi? Moi, je ne sais pas pourquoi je vais laver les assiettes. Regarde, celui qui est au salon, c'est meilleur. Donc, j'aime comment il arrange les choses. Et puis, c'est tellement beau. Moi, je vais laisser mes assiettes. Et puis, je vais aller laver, qu'on appelle ça? Je vais aller laver aussi le salon avec lui nettoyer, le salon arrangé, parce que comme ça, quand les gens viennent, ils regardent, ils s'assoient, et puis il a les louanges et tout ça, donc ça lui plaît, moi je veux avoir ça aussi. Donc il laisse ce qu'il est en train de faire et puis il va faire ça. Et donc le papa, il vient, quand il regarde, il voit que le salon, il est bien nettoyé, tout le monde a fait son travail, mais la cuisine, quand on regarde les assiettes sont partout. Et donc, il va te demander, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ton travail? Mais tu as dit, mais oui, j'ai travaillé. Mais tu as travaillé, oui, mais ce n'était pas ce que je t'avais demandé de faire. Oui, tu as bien nettoyé le salon, tu as bien arrangé, mais ce n'est pas ce que je t'avais demandé de faire. Ce que je t'avais demandé de faire, c'est nettoyer les assiettes. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait? C'est comme il a donné la parabole avec les pièces d'argent, là, où il avait donné celui qui avait 10 pièces, celui qui avait 5 pièces, celui qui avait une pièce. Et celui qui avait les 10... Non, celui qui avait 5, 2 et 1. Et celui qui avait la plus grosse, les 5 ou 10, je ne me rappelle plus trop des chiffres, il a doublé, il a investi, il a doublé le nombre de pièces. Celui qui avait les 5, je crois, il a doublé, il a eu 10 pièces. Et celui qui avait les 1, il a décidé que pour lui, il n'était pas important, il a caché, il n'a pas utilisé sa pièce. Et quand son patron est venu, il lui a remis la pièce, voici ce que tu m'avais donné, je te redonne. Et son patron lui a dit, tu es méchant, tu es mauvais. Si tu savais, au moins tu aurais pu mettre mon argent même à la banque et puis ça allait investir, et ça allait produire des intérêts. Et pour dire que quoi, tu n'as pas utilisé le don que je t'ai donné, tu n'as pas utilisé ce que j'ai mis en toi, et puis tu as gardé ça, tu t'es assis dessus. Et donc il a dit, ceux même qui auront là, on leur donnera encore plus, mais ceux qui n'en auront pas, même ceux qu'ils ont là, seront enlevés, on va leur arracher ça. Et donc, c'est important pour toi de connaître ta valeur. C'est important pour toi de connaître ton identité et de marcher et de ne pas chercher à copier les autres, mais plutôt de te focaliser, reste focalisé, comme je l'avais dit, ils disent de se focaliser, de rester centré. Focalise-toi sur l'appel ou ce qu'on t'a donné, mais ne cherche pas à copier les autres, ne cherche pas à faire ce que tout le monde fait, mais focalise-toi plutôt sur ce qu'on t'a donné. Et donc, il lui a dit, vas-y, ne reste pas, tu ne peux pas rester dans ma présence et tout ça. Et donc, c'est important pour nous de chercher, si tu ne sais pas ce que tu es supposé faire et que tu vas de gauche à droite, ben, tu peux demander à Dieu. Et en général, quand tu trouves ce que tu es supposé faire, en général, tu le fais pas avec autant d'efforts. Tu le fais, c'est comme si ça te vient de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de souffrir
d'avoir autant, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à opérer dedans, tu es obligé de vraiment travailler, tu es obligé de vraiment apprendre, tu es obligé de vraiment, c'est vraiment difficile parce que tu n'arrives pas à maîtriser, tu veux forcément pouvoir maîtriser, mais tu n'arrives pas à opérer dedans et c'est difficile, alors que la personne qui a ce don-là, quand il se lance, ça leur vient de manière facile et souvent on leur demande, ah, comment tu fais? Et la personne te dit, je ne sais pas, ça me vient naturellement, je n'ai pas vraiment... c'est pas difficile. Alors quand tu regardes, tu te dis, mais dis donc, je ne sais pas comment tu arrives à faire ça, mais c'est parce que la personne a ce don-là. Et donc, c'est important pour toi de savoir quel est le don qui t'a été donné. C'est important pour toi de savoir ton appel. Et maintenant, travailler et chercher à développer ce don-là, parce qu'il dit le don qu'on t'a donné va t'ouvrir les portes. Mais si tu décides de rester et de copier ce que tout le monde fait, si tu décides de rester et de laisser l'appel qui t'a été donné parce que tu trouves que c'est minable et tu veux copier maintenant ce que les autres font parce que tu désires ou tu trouves que ça a beaucoup plus de valeur que ce que tu as, il dit, quand tu regardes, aie une idée... une bonne idée de ta valeur. Ne te vois pas en dessous ou au-dessus. Aie une bonne idée de ta valeur. Il dit, et opère selon la mesure que Dieu t'a donnée. Et donc, parce que tu connais tes limites, tu sais ce que tu peux et ne pas faire, et peux ne pas faire. Tu sais, quand on fait souvent, en général, tu te dis, ah, vraiment, ce truc-là, je n'arrive pas. Je ne peux pas, c'est au-delà de mes forces. Et donc, tu sais que ce n'est pas pour toi. Mais souvent, il y en a qui forcent. Ils n'arrivent pas et ils veulent forcément que ça marche. Et peut-être que ce n'est pas ton appel. Peut-être que ce que tu fais n'est pas ton appel. Va chercher. Cherche à savoir, à découvrir quel est l'appel que Dieu t'a donné. Va avec lui et qu'il t'ouvre les yeux et qu'il te permette de pouvoir découvrir cet appel-là. Parce que si tu découvres, je te promets que ça va te permettre de pouvoir t'épanouir. Je te promets que ça va te permettre de pouvoir prospérer. Il y en a qui faisaient des nettoyages. Je me rappelle quand on était petite, il y avait une compagnie qui faisait une compagnie de nettoyage qu'on appelait Lavenet, qui était à côté de notre maison. En général, on regardait ça, on se disait, nettoyage. Mais aujourd'hui, ils sont grands. Et ils ont trouvé, je suppose qu'ils ont trouvé... ils ont trouvé ce qu'ils étaient supposés faire et ils se sont lancés dedans. Ils ont trouvé ce qu'ils étaient supposés faire, ils se sont lancés dedans. Et en général, les gens regardent et puis tout le monde voit des professions différentes. Et donc, quand tu veux te lancer dans ça, on se dit, c'est quelle profession ça, c'est quoi ça? Au lieu de faire tant, toi, tu veux faire ça. Et il y a beaucoup de parents qui le font. On te dit, mais tu regardes, l'enfant de ça a fait ci, l'enfant de ça a fait ça. Toi, on te dit de faire ça et puis tu veux te lancer dans ça, n'importe quoi. Et les enfants, ils vont abandonner ce qu'ils vraiment désirent de faire et puis se lancent dans ce qu'ils ne sont pas supposés faire et ils sont frustrés. Il y a beaucoup qui ont fait des licences et tout ça ou même des masters dans une filière et puis à la fin, ils n'ont même pas utilisé. Ils ont dit, bon, ben, j'ai fait pour ma maman, pour mon papa parce qu'ils voulaient forcément que je le fasse. J'ai fait, mais je déteste ça et maintenant, je vais aller faire ce que moi, je veux faire. C'est une perte de temps. Tu n'as pas besoin de forcer tes enfants à faire. Laisse-les plutôt découvrir le don qu'ils ont en eux. Et maintenant, c'est tellement magnifique quand ils ont trouvé leur don, ils ont trouvé, ou si tu as identifié que voilà, tu arrives à identifier ce don-là, tu leur permets de pouvoir développer ça et tu vas voir que, parce que c'est ça qui va leur permettre, qui va leur ouvrir des portes. Il a dit, nos dons vont nous permettre vont nous ouvrir des portes. Et donc, c'est ça qui va leur permettre de pouvoir s'épanouir. C'est ça qui va leur permettre de pouvoir prospérer. Mais si tu veux copier ce que tout le monde fait, ou tu veux forcément qu'ils copient ce que tout le monde fait, ben, il sera difficile pour toi de pouvoir même t'épanouir parce qu'à un certain moment, tu vois, ils sont frustrés, ils en ont marre et puis ils sont énervés parce que tout les énerve et puis ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous, c'est de connaître ton identité. Connaître ton identité, connaître l'appel que Dieu a mis en toi, connaître le don que Dieu a mis en toi. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.